Ces 4 ans de voyage m'ont aussi permis de faire partie d'un projet auquel je n'aurais peut-être jamais pensé faire partie. Bâtir et être aux commandes d'une ONG de protection de la nature à l'autre bout du monde. Et tout ça, je le dois à mon ami Nico, mais aussi à mon frère qui me soutient à chaque fois, systématiquement, et depuis que nous sommes petits, dans tout ce que je fais. Et mon ami Nico, qui a fondé cette ONG, m'a demandé de faire partie de cette aventure, et de la monter avec lui et sa compagne Clémence. C'est grâce à cette aventure que j'ai pu me retrouver à arpenter une forêt primaire, une forêt tropicale humide en l'occurrence. Et par exemple faire la connaissance du cagou, l'un des oiseaux les plus rares du monde. Et je mesure la chance qui est la mienne, grâce à ces gens qui font partie de ma vie. Tout en étant vraiment encerclé par la végétation du type équatorial. Ça c'est complètement ouf. En plus là, la lumière est jolie. C'est vraiment un paysage fabuleux. Et le fait que les gestionnaires de cette forêt aient aménagé un sentier comme ça, bien délimité, balisé avec des garde-fous là de chaque côté, c'est une excellente chose parce que du coup on peut bien en profiter de cette forêt tout en évitant de la dégrader en déambulant un peu partout. Donc on trouve un peu partout là ces fleurs et elles sentent hyper bon. Alors on trouve ici là les restes d'une très vieille voie de chemin de fer qui date de 1918 et elle parcourait au début du siècle dernier les forêts du Grand Sud. Ici reste des petites portions, cette-ci elle a été trouvée dans la végétation ici même. Donc c'était le fameux cagou, l'oiseau emblématique de l'archipel, qui est d'ailleurs sur les billets de banque ici. Évidemment, c'est aussi dans cette région qu'ont eu lieu plusieurs rencontres sous-marines, en compagnie d'innombrables poissons de toutes les couleurs et toutes les formes. La première fois que j'ai mis la tête sous l'eau, au niveau d'un récif corallien, j'ai eu le sentiment immédiat de plonger dans un aquarium à ciel ouvert, de voir ces choses que l'on ne voit que dans les documentaires. Ou encore cette expérience fantastique à nager avec les requins. Ce jour-là, j'avais traversé toute l'île d'Ouvéa en autostop. Et sans difficulté. Il n'y a pas grand monde, mais dès qu'une voiture passe, systématiquement elle me prenait. Et je me souviens que le monsieur qui m'avait pris, il m'avait emmené découvrir aussi une fabrique de copra. L'huile de coco est distillée pour faire des savons notamment. Voici le fameux pont de Mouli. Nico m'avait dit juste avant de partir que il y a peu de temps un japonais s'est noyé malheureusement en nageant sous le pont de Mouli. Il paraît que c'est pas tellement autorisé. Mais l'un des gros intérêts de ce pont, hormis les couleurs incroyables tout autour, c'est que depuis le pont, on peut voir des requins, dauphins, raimentas. Là je vois plein de longs poissons bleus. Mon Nico n'est pas là pour me dire ce que c'est, mais c'est stylé. Oh, c'est quoi ça là-bas? J'ai l'air d'un abruti. Mais c'est quand même ultra stylé. Et après avoir traversé une palmeraie, j'arrive au milieu d'une nurserie de requins citrons.
la petite histoire, je me souviens qu'une fois ressorti de l'eau, un responsable du coin, qui était également sur la plage, m'a dit qu'il comprenait totalement que je sois allé rejoindre les requins, mais que c'était pas forcément la meilleure des idées, dans le sens où il faudrait pas que d'autres, nombreux, fassent comme moi. Mais sur le moment, tout ce que j'ai vu, c'était uniquement des dizaines de requins partout autour de moi, dans une eau turquoise. Il fallait que je les rejoigne. Et que dire de ces rencontres avec les tortues marines, évidemment. La première fois que l'on voit ces incroyables animaux centenaires nager, ou plutôt donner l'impression de voler, c'est un souvenir hors du commun. Un privilège. Des tortues que j'ai d'ailleurs rencontrées à nouveau en Grèce, quelques mois plus tard, sur les plages du Péloponnèse. Allez, mon droit. Et évidemment, ces rencontres sur place, c'était aussi des rencontres avec des personnes qui sont devenues des amis. Comme ici, justement en Grèce, avec Basile, français lui aussi, et que j'avais rencontré alors qu'on bossait ensemble pour l'association Archelon. Nous sommes toujours avec Basile, ici, qui est le maître Jedi des tortues marines en Méditerranée. Et ici, il réalise des petits échantillons pour réaliser des biopsies, des tissus de jeunes tortues. Peut-être Basile peut nous expliquer un peu mieux ce qu'il fait. On va récupérer, donc, comme vous pouvez le voir ici, des tortues qui sont restées bloquées dans le nid, qui sont mortes dans le nid. On va les récupérer, après on va essayer de récupérer des petits bouts de peau qu'on va ensuite envoyer à Athènes tout en fin de saison pour être analysé. Ça permet de créer une base de données génétique pour savoir à peu près quel type de femelle revient pondre chaque année, parce que c'est un projet qui, du coup, au fur et à mesure des années, on pourra avoir une base de données avec plein d'échantillons. Au fur et à mesure des années, on pourra du coup savoir le lien de parenté entre les différentes tortues. On pourra savoir si les mêmes femelles reviennent. Et il se trouve, hasard ou destin, que Basile il habite maintenant à Angers. Alors évidemment, on s'est revus. Les rencontres avec les gens du coin, ça fait tellement partie du plaisir à voyager. Et je pense que je pourrais complètement ajouter une entrée dans ma liste pour remercier chacune de ces rencontres. Je pense par exemple à mon ami Chihiro, rencontré au Japon, dont je suis devenu extrêmement proche. Donc on est ici à Akihabara, c'est le paradis des fans de Japanimation, manga, animé, Gachapon, Game Center. Donc c'est ici que souvent les fans d'animé viennent claquer leur thune. Et plus particulièrement, on est dans un bâtiment connu ici à Akihabara, c'est le Club Sega. Donc 7 étages avec que des jeux de ce genre. Donc c'est un gros Game Center, donc avec les UFO Catcher, comme on voit ici. Là. Donc la Gachapon, vous savez, les trucs qu'on met une petite pièce, on tourne et il y a une boule qui tombe avec des figurines dedans. Donc il y a aussi des jeux en réalité virtuelle, on peut manger ici. Tout est fait pour donner envie de claquer son blé en vérité. Mais je comprends totalement. Moi j'ai rien dépensé parce que je suis en mode crevardise, mais c'est marrant de venir ici. Et au Japon, j'ai aussi rencontré Clovis à Tokyo, un autre Français parti découvrir le pays tout comme moi. Il est originaire de Nantes et qui aujourd'hui est un de mes meilleurs amis. Je viens d'arriver dans l'izakaya. Je me suis fait un pote tout à l'heure, Clovis qui est là.
et une amie japonaise. Salut, bonjour. 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 Donc elle a commandé pour nous les yakitori, les brochettes. Donc on est ici dans un izakaya, c'est des petits restaurants tradis. C'est difficile d'y aller quand on n'est pas japonais, bon, surtout pour commander. Donc c'est très cool d'avoir avec nous une japonaise. Et d'avoir Clovis aussi avec nous. Ouais. Donc on continue la dégustation du menu. Aussi. Ça fait plaisir. Plaisir. Premier yakitori au poulet. C'est fin. C'est fin. Bon, on essaye le requin. Il a fallu que j'aille au Japon pour tester le requin. On vient de sortir du resto avec l'ami Clovis. Je suis pas bourré, mais j'ai un petit coup dans le nez quand même. Et Clovis, je l'ai retrouvé une fois de plus l'année d'après, lors d'un nouveau voyage au Japon. On avait calé nos dates de façon à pouvoir se faire quelques aventures ensemble. Dont cette journée à Yokohama, au musée du ramen. On s'est englouti plusieurs ramen chacun. Et j'ai qu'un truc à te dire, Clovis. Moshi moshi. Je pourrais aussi citer Pierre, ce kanak hyper gentil et vraiment très très roots de la tribu de Mouli, rencontré sur l'île d'Ouvéa, avec qui j'ai eu une expérience mémorable. On s'est retrouvé une nuit, avec Pierre et un ami à lui, à pêcher le crabe de palétuvier, ce qui est déjà en soi une expérience de fou. Mais le pire, c'est qu'on a fait ça au milieu d'un site parfaitement interdit à ceux qui font pas partie de la tribu. Donc un site que moi j'aurais jamais pu explorer moi-même. Alors j'ai pas d'image de cette soirée, parce qu'il faisait bien trop sombre, mais en plus on était occupé à bosser. Mais par contre j'ai des images du site en question. Je suis pas certain qu'il me restera de la batterie, ne serait-ce que cet après-midi. Mais moi, ce que j'ai là, je peux déjà faire une vidéo sympa. Alors là, on est face aux fameuses falaises de l'Ekini. Ça fait partie des sites touristiques, enfin des sites naturels qu'il faut aller voir ici à Ouvéa. Mais bon, ce site il est particulier parce qu'il fait partie de ce que les Kanaks appellent les sites tabous. En Nouvelle-Calédonie, il y a tout un paquet de sites, de lieux au niveau desquels on ne peut pas accéder librement. Parce que ça fait référence à leur culture, à leur histoire, à leur rite, à leurs croyances. Et aussi parfois parce que c'est simplement sur leur terre coutumière. Donc il faut y aller avec un guide. Cela dit, hier j'en parlais de ce site avec plusieurs Kanaks. Certains m'ont dit qu'on peut y aller librement, d'autres m'ont dit qu'on ne pouvait pas. Mais bon, pour pas avoir d'ennui, je suis juste venu voir. S'il y a moyen d'aller voir avec quelqu'un sans payer, j'irai. Mais rien qu'ici, moi ça me va. Là, je pourrais traverser, c'est à marée basse, il n'y a pas de souci, je pourrais y aller. Il y a notamment des grottes à l'intérieur qui, elles, sont particulièrement tabous. Et puis je peux aussi saluer mon pote Tom, autre baroudeur que j'ai rencontré en Inde, à l'aéroport de Mumbai. Il est actuellement au Tchad en ce moment pour une autre aventure. On se parle souvent sur Facebook et on se dit qu'il serait grand temps de partir un jour à l'aventure ensemble. Je pense aussi à cette famille vraiment adorable rencontrée à Leshan, en Chine. On avait sympathisé sur la terrasse de la guest house et ils étaient vraiment hyper surpris de rencontrer un occidental qui parle chinois. Du coup, ils m'ont instantanément invité à manger avec eux. Tout le monde est là. C'est très gentil de leur part. On va vous faire un petit peu d'alcool. Alors, on m'a offert également des herbes médicinales, visiblement, donc on va goûter ce que c'est. Alors là, on m'a offert des pousses de bambou. Ils sont vraiment très gentils ici, en plus l'environnement est vraiment très très beau. Très content d'être ici.我们法国人喝很多葡萄酒。葡萄酒，法国葡萄酒很出名的，法国葡萄酒很好。全世界很出名，全世界的出名啊。像你不含不打那些，可以吧？味道哈，应该可以。天然紫珠。是的。